Trace, c'est un parcours, en fait. C'est, donc, elle postule pour être, pour présenter une première exposition solo dans un lieu professionnel, accompagnée par des ressources professionnelles aussi municipales. Donc, c'est tout un parcours donc, qui débute avec la sélection, le point de presse comme on a connu aujourd'hui, ensuite le brise-glace, ensuite la formation, la préparation à l'exposition, les capsules aussi, tout l'aspect aussi médiatique ou présentation devant public qui les mènera au vernissage, en passant par la conférence Inspiration. Donc, c'est vraiment le parcours, c'est ça. Trace, c'est un parcours qui a un début puis qui a pas nécessairement de fin. En fait, c'est comme un levier, un tremplin, donc qui mène les artistes vers d'autres opportunités. Donc, on les outille vraiment à franchir un petit pas de plus dans l'affirmation de leur posture d'artiste. Donc, puis à date, enfin, on a des artistes là, qui ont eu vraiment des impacts vraiment très, 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 très importants sur leur carrière grâce à la participation au programme de Trace. Alors aujourd'hui, on est fiers, on a dévoilé nos 7 lauréates de Vaudreuil-Soulanges, qui est une édition entièrement féminine cette année. Donc on a même un 7e lieu qui prend part à l'aventure avec la maison Hélène Centaine, donc dans la MRC de Roussillon. Donc 7 artistes qui prendront part à l'aventure. On est très fiers de la maturité aussi que prend le programme avec une nouvelle image, des artistes un corpus qui grossit toujours. Et puis aussi avec un programme académique, en fait, de formation qui s'améliore toujours et qui répond vraiment bien aux besoins des artistes au fil des ans. On est à notre 8e année, donc on est vraiment très fiers. À ce temps-ci de l'année, c'est ça, fin novembre, tout ça, on est toujours très fébrile d'annoncer nos lauréats. Donc oui, ça grossit toujours, puis on espère toujours essayer de gagner du terrain partout en Montérégie. En fait, c'est les artistes des éditions précédentes qui nous disaient on aimerait ça se connaître davantage avant d'amorcer vraiment le programme officiel avec les formations. Donc, on a eu l'idée de les réunir après la conférence de presse, puis de leur présenter là, les grandes lignes du programme, d'échanger aussi de manière plus informelle pour permettre justement de briser la glace. Donc là, c'est vraiment, c'est fait. Donc là, elles sont prêtes à recevoir leur formation, puis à vraiment rentrer dans l'aventure Trace là, avec toute cette ouverture d'esprit puis cette curiosité-là là, qui les habite. Bien, je pense que c'est important de travailler ensemble, les MRC, les villes, la Montérégie aussi, pour affirmer, je pense, l'importance de la culture, de la présence de nos artistes aussi, pour qu'ils puissent créer aussi dans leur lieu, proche de chez eux, dans leur milieu. Je pense que politiquement aussi, c'est très bien reçu, ce programme-là. On est très fiers. Les élus sont fiers d'ailleurs, ça leur fait connaître leurs artistes. Souvent, ils n'ont pas l'occasion d'avoir des contacts directs avec eux. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'affirmer l'importance de la culture en région puis du rôle que ça peut avoir pour la vitalité de nos communautés. Ça ouvre sur un réseau d'abord et avant toute chose. Et tout le volet formation permet de mieux positionner sa pratique, de mieux comprendre, d'élaborer, de verbaliser aussi toute sa démarche artistique parce que, je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, un créateur, là, il est collé sur sa création. Et lui demander d'expliquer ce qu'il fait, c'est comme de demander à une personne d'expliquer en temps réel l'émotion qu'elle vit, tu sais. Là, j'ai de la peine parce que, tu sais, c'est impossible parce qu'il faut la vivre, cette émotion-là, avant d'être capable de l'expliquer. Donc, le projet Trace permet du recul, permet un accompagnement externe qui nous supporte dans l'évolution de notre pratique, permet de vivre une première expérience de diffusion, un contact avec le public, un contact avec un diffuseur, l'ensemble des modalités administratives que ça peut impliquer, parce qu'être artiste, c'est aussi être un entrepreneur. C'est prendre sa pratique comme une petite, moyenne entreprise et en faire la gestion. Et ce projet-là, le projet de Trace, permet de faire ses premières lettres avec l'ensemble des tenants et aboutissants d'une pratique artistique.
J'ai accepté parce que je considère depuis toujours qu'être commissaire, c'est un privilège. D'abord, c'est de faire une incursion dans le travail d'un artiste. Dans ce cas-ci, 7 artistes. C'est d'avoir aussi le privilège de travailler en proximité avec ces artistes-là, d'avoir accès à leur intimité de créateur, puis de pouvoir apporter une mince ou peut-être plus grande contribution à leur pratique pour les faire avancer. Et comme moi, j'ai une pratique en dehors de mon travail de gestionnaire culturel, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Puis ce point de vue-là, externe, il aide vraiment comme artiste à faire avancer sa pratique. Donc, ça allait de soi que j'allais accepter un travail comme celui-là. Et qui plus est, il y a 15 ans, moi, j'étais dans leur posture d'artiste qui était acceptée à trace. Donc, ça a été une de mes premières manifestations dans le monde public comme artiste également, là, il y a 15-16 ans là, à ce jour. Donc, c'est de dire que j'ai été dans à peu près toutes les positions dans ce projet-là sur plus d'une décennie, mais je comprends bien ce qu'ils vivent et les questionnements aussi que ces artistes-là vivent actuellement.